Il n'est nullement précisé dans ce règlement que vous êtes chargé de communiquer, bien en amont, en tout cas avant qu'elles ne soient actées, les décisions votées par notre Assemblée, constituée d'élus régionaux régulièrement et démocratiquement élus, choisis librement par les électeurs de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est donc pas votre rôle, Monsieur le Président, de donner quelques scoops à la presse en avant-première. Vous êtes le président d'une grande collectivité dont vous devez assurer la bonne marche démocratique dans les règles de la vie politique républicaine, respectueuse du rôle des élus majoritaires, mais aussi de ceux de l'opposition. Permettez-moi de vous donner quelques exemples récents de cette manière de faire qui nous chagrine un peu. J'en ai repris quelques-uns depuis septembre, 8 exemples. C'est donc peu de dire que vous êtes un petit peu multirécidiviste en la matière. Le 3 septembre, à Saint-Laurent-Blangy, vous annoncez à la Chambre d'agriculture que le Conseil régional va débloquer 1 650 000 € pour aider les élevages porcins à se protéger de la peste porcine africaine. Le Conseil régional ne délibérera sur cela que le 24 septembre. Le 26 septembre, vous annoncez sur France Bleu Picardie la mise en place d'une carte grise gratuite pour les véhicules non polluants. Le 3 octobre, vous annoncez 8 millions d'euros, une paille, pour un centre aquatique à la communauté d'agglo Lens-Liévin. Le 8 octobre, vous annoncez la gratuité du TER en cas de pic de pollution, plus bus interurbain à 1 € à partir du 1er janvier 2020. Le 9 octobre, vous annoncez une opération de 5 millions d'euros pour donner un coup de neuf à la galerie du temps du Louvre-Lens. Le 10 octobre, vous annoncez un coût total de 12 millions d'euros pour le Conseil régional, alors qu'environ 2 millions seulement ont été votés à ce jour pour l'Institut pour la photographie. Le 10 octobre, dans le cadre du Brexit, vous évoquez la mise à disposition d'un fonds d'aide aux dirigeants d'entreprise le mois prochain. Le 14 octobre, cerise sur le gâteau, le lycée Averroès, vous avez suspendu sans demander l'avis du Conseil régional la subvention à cet établissement, dont d'ailleurs les financements seront quand même votés pour l'année en cours, alors que ma mémoire me dit que vous étiez particulièrement offusqué lors de nos mises en garde. Deuxième rappel au règlement, voilà. Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler que le Père Noël, c'est le 25 décembre, et pas avant. Même la Saint-Nicolas, bien connue dans nos régions du Nord pour la distribution de cadeaux, se fête le 6 décembre. Vous êtes encore en avance. Vous êtes un homme pressé, Monsieur le Président, trop pressé. Certains gouvernaient par ordonnance, par décret, vous gouvernez par annonce, en vous asseyant sur le vote à venir de l'Assemblée régionale qui, selon cette méthode, n'a plus beaucoup de raisons d'exister, de se réunir, de débattre, de délibérer et de voter. Avec votre méthode, et à pratiquer comme cela, nous pourrions gagner du temps en restant chez nous et faire gagner de l'argent aux contribuables. Il suffirait de lire la presse les jours précédant les réunions du Conseil régional. Nous n'aurions plus besoin de lire les dossiers, ni de les amender, ni de les refuser, ni de les accepter. Nous pourrions éviter les frais de déplacement en restant chez nous, je viens de le dire, juste vous regardez peut-être sur Internet et vous regardez annoncer, peut-être avec M. Coulon ou quelques vice-présidents, enfin avant qu'ils soient tous partis chez Macron, annoncer le résultat non pas du loto mais de vos décisions pour notre région prises par vous-même et seulement par vous-même. Monsieur le Président, je n'ose pas penser que cette manière de faire ait pu être ramenée d'un vieux voyage du côté de Pékin, et vous aviez à l'époque eu quelques rapports avec le PC chinois, et peut-être avez-vous ramené quelques bonnes manières de faire. Reprenez donc, Monsieur le Président, la voie douce, c'est comme les vélos, la douce voie de la politique démocratique, respectueuse des élus, du peuple, de l'opposition ou des oppositions, quand il y en a plusieurs, des électeurs français. Ne soyez pas toujours aussi pressés de dire avant même que de faire, et comme le disait feu tonton Mitterrand, donnez le temps au temps, les élections régionales, Monsieur le Président, ne sont qu'en 2021 et l'élection présidentielle n'est qu'en 2022. Merci, Monsieur le Président, j'ai tenu le temps. Bravo.